Bonjour, je m'appelle Isabelle Racette. Caroline Voglimachi. Nous sommes psychoéducatrices au programme de stimulation précoce du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Le but de cette capsule est que vous puissiez partager un moment de jeu agréable avec votre enfant, mais surtout de vous montrer comment vous pouvez utiliser un jeu pour stimuler plusieurs sphères de son développement. On peut travailler la motricité fine, comme par exemple la force de la main en prenant un objet ou le relâchement dans un autre plat. Aussi la coordination entre ce que notre œil voit puis ce que notre main fait. Comme ça. Ça, c'est pour la motricité fine. Il y a aussi la motricité globale où on pourrait, notre enfant ou l'enfant doit sauter par-dessus un bloc ou contourner un bloc, des choses comme ça. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire avec les blocs pour travailler tout ce qui est l'aspect moteur. Alors, avec les blocs, vous pouvez aussi solliciter toutes les habiletés cognitives de votre enfant. Par des exercices très simples. On va commencer par l'imitation. Alors, je peux demander, par exemple, Isabelle, peux-tu, s'il te plaît, faire la même chose que moi? Alors, on va mettre les blocs un par-dessus l'autre, comme ceci. Bravo! Maintenant, on peut faire un pont avec nos blocs. Alors, l'enfant va aimer reproduire notre modèle. Okay? On peut aussi développer la notion de concepts spatiaux, c'est-à-dire, Isabelle, mets ton bloc derrière le pont. Oui, mets-le devant le pont maintenant. Bravo! À côté du pont? Super! OK. On peut développer aussi la notion de quantité. Isabelle, donne-moi juste un bloc. Merci. OK. Donne-moi plusieurs blocs, s'il te plaît. Merci. OK. Donc, vous voyez les habiletés cognitives qu'on peut développer, il y en a plusieurs. Et n'oubliez pas le concept des couleurs aussi. Regarde, Isabelle, tu peux prendre le bloc jaune pour le mettre sur ton bloc rose ici. Oui. Donc, voilà, de cette façon, vous développez les habiletés cognitives de votre enfant. Puis j'ajouterais même, moi, qu'on développe le côté langagier parce que là, tu viens de me donner plein de mots de vocabulaire, des petites consignes, puis tout ça fait qu'en même temps, ça développe le langage, puis toute la communication. Fait qu'on a 2 sphères de développement, même 3 en même temps, la motricité, le cognitif et le langage, tout ça juste avec cette petite activité-là. Terminer avec les blocs, vous pouvez aussi stimuler toutes les habiletés sociales de votre enfant en jouant avec lui. Par exemple, vous pouvez lui apprendre à suivre un tour de rôle. C'est-à-dire, bon, ben, c'est mon tour de mettre le bloc. Maintenant, c'est à ton tour, Isabelle. C'est mon tour. Là, c'est à mon tour. Mon tour. Puis de cette façon aussi, on apprend à partager le matériel. Puis on peut aussi faire du jeu symbolique, ça veut dire de jouer à faire semblant, puis apprendre à créer des petits scénarios comme « Ah, mon bonhomme, il s'en va à l'école, il va prendre l'autobus. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? » Fait qu'on peut faire des petits jeux comme ça, puis se laisser aller aussi dans nos scénarios, puis suivre aussi le scénario de notre enfant. Puis encore une fois, ça stimule aussi le langage en même temps. Ça fait quand même déjà beaucoup de choses juste avec un seul jeu. On n'a pas besoin d'avoir tout plein de jouets à la maison pour s'amuser. On vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cette capsule vous a plu. On vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre enfant. Si jamais vous avez besoin de plus d'idées de jeux, vous pouvez vous référer au site Naître et Grandir, sur lequel il y a une panoplie d'informations par rapport aux jeux de l'enfant.